Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Salut les amis et bienvenue pour ce numéro 36 de École Appli. Ça fait beaucoup de numéros maintenant, il y a pas mal de monde qui nous suit. Dans le point podcast aujourd'hui, pas grand-chose, on va juste rappeler les trucs essentiels, à savoir pour commencer notre deuxième podcast qui s'appelle Lune Apps, que vous pouvez aller regarder via iTunes, via YouTube, sur la chaîne de École Appli d'ailleurs, on a rajouté une playlist de Lune Apps, et puis en allant sur le site de l'UNAPS, eh bien, vous trouverez un onglet chroniqueur. Vous pourrez vous inscrire pour pouvoir participer avec nous à l'enregistrement et débattre avec nous de l'application du jour, du sujet du jour, quoi. Ensuite, allez vous abonner sur le YouTube si c'est pas déjà fait. Vous tapez École Appli dans YouTube et puis vous cliquez sur abonner, c'est simple, il suffit d'avoir une adresse Gmail et par défaut vous avez un compte Google, un compte YouTube. Donc abonnez-vous, il y en a de plus en plus qui s'abonnent, comme ça vous permet de voir les anciens numéros qui ne sont pas forcément disponibles sur iTunes, et sachant qu'on va commencer bientôt là à lever des anciens numéros, puisqu'on n'a plus trop de place sur le serveur, donc on enlève des anciens numéros pour pouvoir mettre des nouveaux numéros. Donc si vous voulez voir les anciens numéros, allez vous abonner à la chaîne YouTube. Ensuite, allez aussi vous abonner, faut vous abonner partout de toute façon, hein. Allez aussi vous abonner sur Twitter, donc c'est @écoleappli. Comme ça, vous pouvez suivre en direct tout ce qui tourne autour de École Appli, à savoir l'UNAPS, à savoir des retweets un peu de l'émission, à savoir quand est-ce que sortent les émissions. En général, vous le savez, c'est le 5 et le 20 de chaque mois. Mais là, au moins, vous êtes sûr, dès qu'on la met, vous êtes sûr. Et puis, je pourrais aussi m'abonner à vous pour qu'on puisse discuter, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a la page Facebook aussi, on n'en parle pas assez souvent de cette page Facebook. Allez mettre un j'aime sur la page Facebook, comme ça permet d'avoir un peu plus de visibilité sur Facebook aussi. Là aussi, vous recherchez École Appli, vous devrez le trouver assez facilement. La page Facebook, faudrait que je mette un peu plus de contenu bonus, parce qu'elle est un peu délaissée, mais il faudrait que je m'y mette un peu, voilà, je devrais le faire. Voilà, et ensuite donc tout ça, tous les liens de tout ça, vous le retrouvez sur www.mirific.fr. Vous allez sur ce site, vous avez tous les liens, tous les sites web, aussi bien de l'UNAPS que École Appli, que mes sites à moi un peu perso, et puis la boutique de coques aussi, de coques iPhone, à partir du 4 jusqu'au 5S. Voilà, c'est des coques assez sympas. Allez voir, elles sont pas trop chères, elles sont entre 14 et 15 euros, il me semble. Voilà, c'est des coques assez sympas, et allez faire un tour, ça coûte rien. Voilà, donc aujourd'hui, une application bien sympathique, on va la voir tout de suite ensemble, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui, on va tester une application qui s'appelle Mixscreen. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une application d'un genre qu'on n'a jamais testé dans cette émission, puisque c'est une application pour trouver des wallpapers, c'est-à-dire des fonds d'écran pour votre iPhone. Alors il y en a des tonnes et des tonnes d'applications qui permettent de trouver des wallpapers pour votre iPhone. Vous pouvez en chercher sur internet et tout ça. Pourquoi celle-ci? Pourquoi Mixscreen? Eh bien tout simplement parce que moi je connaissais déjà le site
de Mix Screen. Ça s'appelle pas Mix Screen, ça s'appelle autrement, mais celle-ci, elle a beaucoup de fonctionnalités assez sympas qu'on peut rajouter par-dessus ces wallpapers. Donc on va voir ensemble comment, et en fait elle m'a plu vraiment super. Donc vous avez vu le logo, hein, c'est un M entouré machin. Donc elle est gratuite. Voilà, donc alors quand vous arrivez donc sur la page d'accueil, vous voyez que il y a plusieurs fonds d'écran ici qui sont disponibles. Voilà, et ça se charge, et ça se charge, et ça se charge. Voilà, voilà. Alors, on va prendre par exemple celui qui est coloré là. Hop, on va cliquer dessus. Alors, vous voyez, il y a Lasted, Futured et Populaire. Donc, Populaire, c'est les plus populaires. Lasted, c'est les récents. Et Futured, c'est, je sais pas, les futurs populaires. Je sais pas, peut-être, j'en sais rien. À vous de nous dire. Donc, je vais prendre la première. Voilà, elle charge ici. Donc, oh, waouh, il y a un beau fond d'écran. Si on clique dessus, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Alors, il y a le petit carré ici qui montre ce que ça donne avec des icônes. Si je tape dessus, ça revient en normal. Je peux la mettre dans des favoris. Voilà, ici, elle est favorite. Et dans ce cas-là, je la retrouverai après plus tard. Je vous montrerai après. Donc là, je l'ai mis en favori. Je peux la partager avec des amis. Donc, message, mail. Donc, mail, forcément, ça va envoyer une image. Twitter, Facebook, il y a plein de choses, Flickr, etc. Ok, enregistrer l'image, mais on va voir comment on fait pour enregistrer l'image aussi. Voilà, donc ici, donc il y a enregistrer l'image, le bouton au milieu, vous voyez ici, donc je peux l'enregistrer, voilà, save, et elle est allée dans ma pellicule. Ok. Bloqué, c'est l'écran de lock screen. Bon, c'est marqué en anglais, hein, mais c'est pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, si je retape dessus, hop, ça revient. Ici, donc en haut, il y a Mixer, je clique dessus et je vais sur Scroll. Et là, ça charge. Un truc assez sympa, c'est que ça permet de mettre le calendrier que l'on veut. Alors, bizarrement, là, ça met pas le calendrier du mois, mais ça met... alors, je sais pas comment ça fonctionne vraiment. Est-ce que ça prend le calendrier du mois en question et là, c'est juste une prévisualisation? Je sais pas du tout, j'ai pas testé. Ça, c'est assez sympa par contre. On va peut-être faire un test. Je vais l'enregistrer comme ça. Tac. Ah là, qu'est-ce qu'il me dit? Setting wallpaper, machin. Recurrent motion. On va voir ce que ça fait. Voilà, il y a différents trucs. Et voyez là, donc après les calendriers, il y a aussi des carrés pour savoir où sont vos icônes. Et tout ça, ça les papillons pour les filles, ça, vous allez aimer. Voilà, il y a différentes choses. Hop, et ça charge encore. Il y a pas mal de choses. Voilà, voilà. Wow, ça c'est joli aussi, l'effet de buée là. Les étagères, il y a un paquet d'étagères aussi. Voilà, il y a pas mal de trucs. La corde à linge, c'est sympa. Les bubules, le Apple un peu caché, hop. Comme ça, il y a beaucoup d'effets comme ça en ce moment, hein. C'est à cause du Galaxy S5, il me semble. Voilà. Ça, etc., etc. Il y a 150 000 choses, hein. Je vous laisserai voir par vous-même parce qu'il y en a 150 000. Il y a ça aussi, etc. Après, on a Exit. Exit, c'est pour sortir. Ok. Et si je fais ça, ça change de wallpaper, etc. Sur le côté, alors sur le côté ici, on a All, donc c'est tous les wallpapers en question. Et après, il y a des catégories, animaux et cartoons, love, beauté, nature, animaux et favoris. Donc, favoris, hack. Et là, on voit donc les favoris. Donc, et on voit celui-là que je l'ai rajouté tout à l'heure dans favoris. Celui-là, je sais pas, il veut pas l'afficher, peut-être qu'il est mort. Je sais pas, peut-être qu'ils l'ont supprimé. About Mixcloud, c'est des renseignements sur Mixcloud. On va aller voir dans mes images s'il a rajouté. Hop, hop, vous verrez pas tout ça. Non, il m'a mis décembre. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais flouter tout ça, hein, vous le verrez pas.
parce qu'il y a des photos de moi et des photos de gens que j'aime bien et que vous les verrez pas. Donc ça sera flouté. Voilà. Donc on va revenir à Mixcloud. Mixscreen, pardon. Pourquoi je dis Mixcloud? Je sais pas. Voilà. Donc il y a pas mal de trucs dans les populaires et tout ça. Les cochons, les Simpsons et tout ça. Peut-être avoir des problèmes là avec les Simpsons. Voilà. Il y a pas mal de choses, comme vous pouvez le voir. Et puis tous les jours, vous pouvez changer votre fond d'écran comme ça assez facilement. Donc vous avez juste à la télécharger, et puis après elle se met donc dans vos images, et après il y a juste bien à la mettre en fond d'écran. Vous avez vu que c'est pas mal. Alors il y a eu un petit problème, on a vu sur ce qui était de mettre c'est ça qui m'embête un peu, ce qui était de mettre on va faire sur un truc assez simple. Sur, hop, all. Sur celui-là. Ce qui m'embête, c'est de me dire comment ça se fait qu'il m'a pas mis le calendrier comme je voulais. Et ouais. Donc là, si je fais ça, il me l'a savé. Mais je sais pas. Il m'a mis décembre. Ça c'est un peu bizarre. Il va pas chercher le calendrier. Donc je sais pas. Je sais pas comment faire. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de truc vraiment pour trouver. Peut-être aller dans les réglages, voir s'il y a des réglages au niveau de cette appli. Mais je pense pas. Hop. PQR. Non, il n'y a pas de réglage. Donc bah tant pis. Il n'y a pas de réglage, donc on ne sait pas comment on peut mettre le calendrier par-dessus. Ça aurait été bien sympathique, mais c'est pas très grave. Voilà donc pour Mixcloud. Aujourd'hui un test vraiment très court. C'est pour ça que j'ai essayé un peu d'avancer dans l'émission avec des conneries. Et puis là, vous voyez que mon logo Instagram, il est flat design. Il n'est pas comme celui d'Instagram de base. Mais ça, on en reparlera dans 2, 3, 4 prochaines émissions. On en reparlera comment modifier les icônes d'une application. Sans jailbreak. Attention, parce qu'on ne parle pas de jailbreak ici. Voilà pour cette émission. Et tout de suite, on passe donc à la suite. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve dans ce point commentaire pour la fin de l'émission. On n'a pas grand chose à dire, si ce n'est que vous pouvez toujours aller mettre des commentaires sur iTunes, sur la page du podcast d'iTunes. Vous pouvez mettre des commentaires pour qu'on puisse les lire dans ce point de commentaire, ça serait sympa. Même sur YouTube, sur les vidéos de YouTube, vous pouvez mettre des commentaires et on les lira s'ils sont assez sympas. Hein. C'est sûr que si vous mettez juste super émission, je vais pas lire juste super émission. Donc si vous mettez un commentaire un peu plus sympathique, on le lira dans l'émission. Voilà, les amis. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible 1, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité dès votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.